Un jour, on a posé une question à un homme de Dieu puissant de son époque qui a fait des miracles incroyables, juste pas loin d'ici en Angleterre. Il était plombier de métier. Il s'appelait Smith Wigglesworth. On lui pose une question lors de l'interview. On dit, tu fais beaucoup de miracles. Combien de temps tu passes dans la prière? Il dit, 15 minutes. La dame est scandalisée. Elle dit, 15 minutes? Toi, le grand Smith Wigglesworth? Il dit, non, je ne fais pas 15 minutes sans prier. Je vous en supplie, en cours de route, priez. Quand vous êtes au volant, priez. Même dans l'ascenseur, priez. Il n'y a pas un moment où vous ne pouvez pas prier. Priez alors. Faites de la prière votre vie de respiration. Je parle de prier, je ne parle pas de crier. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à prier, parce qu'on veut fermer les yeux. Imagine-toi que tu conduises. Bon, la suite, on saura qui font des accidents, ce sera les chrétiens qui font tous les accidents. La troisième des choses qui vous aide dans la prière, c'est écouter les louanges. Écoutez la musique de louange et d'adoration. Pourquoi? La musique de louange vous donne les émotions et le vocabulaire. Ça met les mots dans votre bouche et ça prépare votre âme à adorer Dieu. Écoutez les louanges. Vous verrez qu'il y a une différence. À vivre toute votre vie en train d'écouter une musique qui dit « On va bagarrer, je vais le taper. On va bagarrer, je vais le taper. » Et avec une musique qui vous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous saurez qu'il y a une musique qui vous prépare à bagarrer. Et on comprend pourquoi vous venez dans cet état d'esprit au boulot. Vous êtes déjà agressif. La musique que tu écoutes te prépare au Dieu que tu vas adorer. La troisième des choses. Vous n'avez pas toujours quitté l'hôpital, vous êtes là quand même. Ouais, ça va. J'ai continué à prescrire, c'est bon. Ok. Troisième des choses qui vous permet de bien grandir, ce sont les relations. On grandit par les relations, les interactions avec les êtres humains. Croyez-moi, les humains vont vous faire grandir. Proverbe 27, verset 17 dit « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer polit le fer. » Intéressant. Hein? Quelqu'un m'a fait cette blague cette semaine. Il m'a dit « C'est comme le frère aiguise le frère. » Nous devenons meilleurs par le caractère de l'autre qui aiguise le nôtre. À force de rester avec les autres, ils nous font grandir. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Engage-toi dans un groupe à l'église. Le fait de venir partir et ne jamais avoir rien à faire t'empêche d'avoir l'opportunité de tester si oui ou non tu es devenu chrétien. Être chrétien à ton propre standard, c'est une chose. Être chrétien au standard collectif, c'en est une autre. C'est dire que non, moi je suis chrétien, oh non, c'est parce que tu n'as jamais travaillé dans la louange. Tu te dis, non, moi je suis chrétien, oh, tu n'as jamais été protocole. Quand tu montes la place à quelqu'un et qu'il passe tout bonnement sans rien voir de ta main, tu commences à te demander si tu as le fruit de l'esprit. Hein? Mais pas seulement dans le milieu chrétien. Deuxièmement, servez dans la communauté. L'interaction avec les autres vous change. Ça éprouve si ce que vous avez médité ce matin, vous êtes capable de l'appliquer. Et des fois, ce n'est pas à l'église. À l'église, on est tous là, alléluia, gloire à Dieu. C'est là dehors, avec des non-chrétiens qui n'ont rien à faire que tu aies une Bible. Avez-vous déjà constaté que des fois, vous avez des gens que vous tentez d'aider et ils sont plus insolents encore? C'est comme s'ils font tout pour que vous ne puissiez pas les aider. Ça va vous briser, je vous assure. Vous allez vous rendre compte si Matthieu chapitre je ne sais pas quoi est réellement réel en vous. Et la troisième des choses qui va vous aider, sachez-le très bien, que les relations familiales et conjugales sont une école de Dieu. Ça, c'est un langage pastoral. Je vous l'ai dit en meilleur langage. Dieu vous a donné cette femme pour qu'elle vous énerve. Je vais le formuler autrement. Dieu vous a donné ce mari pour que vous ayez envie de l'égorger. Mais que malgré ça, vous continuez à vivre ensemble. Les conjointes que Dieu nous donne sont des moyens d'éprouver notre caractère. Dieu sait que les gens que nous aimons
sont la meilleure école pour nous changer. Ces enfants, oh, surtout quand ils deviennent des ados, il y a comme un esprit d'ado. Je ne sais pas quoi c'est. Quelqu'un a dit, les petits-enfants, les grands-parents sont heureux avec les petits-enfants parce que les petits-enfants, c'est la bénédiction des pères qui n'ont pas tué leurs enfants quand ils étaient ados. Ce mari que vous avez, cette femme que vous avez, ces enfants que vous avez, ces personnes que vous aimez sont là pour être une école de Dieu, pour bien vous essorer et vous faire grandir. Ce n'est pas pour rien qu'ils montent à l'étage, ils voient des choses à débarrasser, mais ils sautent, ils montent quand même. C'est une histoire d'hommes, ils sont comme ça. Et toi, ça te fait. Mais pourquoi? L'amour est patient. Si vous voulez vivre une vie chrétienne solitaire, vous ne grandirez pas. Quatrièmement, les circonstances. J'ai dit qu'il y avait la parole de Dieu, la prière, les relations, et là, les circonstances, les épreuves par lesquelles nous passons dans la vie. Dieu nous met dans des situations pour sortir les meilleurs de nous-mêmes. De manière pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, apprenez à tirer les bonnes leçons de chaque circonstance. Des fois, on passe par une réalité. Nous, on ne tire pas la bonne leçon. Tout ce qu'on retient là-bas, c'est il m'avait énervé. Moi, j'ai pas aimé. Les moments, les réalités, les circonstances, les endroits où Dieu nous amène sont une école. Apprenez à en tirer la bonne leçon. Pourquoi? Une leçon mal apprise est toujours réprise. Il y a des gens qui vivent comme dans une sorte de cercle vicieux. Dieu, pourquoi tu m'éprouves tout le temps avec cette affaire? Parce que tu n'as pas appris la leçon. Et Dieu la ramènera de plusieurs manières. Deuxièmement, questionnez-vous souvent sur ce que vous devez apprendre et non pas ce que vous avez juste ressenti. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous passez par une épreuve, ne vous dites pas seulement qu'est-ce que vous avez ressenti. Moi franchement j'étais énervé, ça m'a déçu. Vos sentiments, les exprimer c'est une bonne chose. Les comprendre c'est une bonne chose. Mais il faut faire plus. Après avoir ressenti ça, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne? Comment Dieu profite de cette occasion pour transformer mon caractère? Et enfin, si vous apprenez des circonstances, la troisième chose, sachez-le bien, Dieu ne vous éprouvera jamais au-delà de votre foi. C'est par quoi vous passez, c'est exactement taillé sur mesure. C'est fait pour vous. Cinquième chose et dernière à écrire dans votre ordonnance d'aujourd'hui, c'est que si vous devez grandir par le Saint-Esprit de Dieu. La dépendance à l'Esprit de Dieu est le seul moyen de devenir meilleur dans la foi chrétienne. Retenez bien cette phrase. C'est d'ailleurs ça mon premier conseil sur ce point. Écoutez son cœur, c'est bien. Écoutez l'Esprit de Dieu, c'est mieux. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous sommes dans une société où on insiste beaucoup. Écoutez ton cœur. Écoutez ton cœur. À l'église ou ailleurs, on nous répète, écoute ton cœur, écoute ton cœur. Mais j'aimerais vous dire une chose sur ce que Jésus a dit. Il a dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. C'est ce qui sort qui rend l'homme impur. C'est ce qui sort de son cœur, les mauvaises pensées. Si ce cœur n'est que ton cœur tel qu'il est sans Christ, eh bien, il n'y a rien de bon dedans. L'écouter, c'est mourir. Ce qu'il faut écouter à l'intérieur, c'est l'Esprit de Dieu qui crie en nous, Abba. Apprenez à écouter l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, pose des questions souvent à l'Esprit de Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Si tu n'as pas de questions à poser, tu auras l'impression que tu n'auras rien. Tu peux beau rester là, toi et ChatGPT, pendant un long moment, il n'a rien à te dire. Il faut un prompt. Il faut écrire. Et enfin, si tu veux vraiment grandir spirituellement avec le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, prépare-toi à être brisé. Si c'est avec le Saint-Esprit que tu dois grandir, sache qu'il va cogner fort. Tu pleureras, mais tu te relèveras. Et tu deviendras meilleur. Sache qu'il va attaquer les sources et les racines. La bonne nouvelle, c'est que tu ne seras plus jamais le même. Je vais vous inviter à baisser vos têtes dans la prière. On va prier ensemble.
Dieu vous a certainement dit une chose, quelque chose, parmi tout ce qui s'est dit. Quand vous avez ri ou quand vous avez hoché la tête, Dieu a parlé, à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qu'il vous a dit? J'aimerais vous exhorter à prier comme ça avec moi en demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de pratiquer cette fois-ci. J'en ai entendu beaucoup de choses. J'en ai lu plein sur Internet. Là, il est temps de faire quelque chose. Donne-moi la force. Ce chant tout à l'heure rappelle combien il nous appelle vers des profondeurs. Des profondeurs appellent d'autres profondeurs, comme des eaux qui nous amènent dans l'océan. Et on veut aller plus loin avec lui. Pendant un moment, verbalisons ces sentiments et ces émotions en notre intérieur à travers une prière qui demande à Dieu de nous aider à grandir. Prions ensemble.